Bonjour et bienvenue dans mon book vidéo. Je m'appelle Colin Pelletier et je vous propose une structuration en 3 parties. La première partie vous présentera mes travaux en web design. Il y aura 3 exemples. La seconde partie sera dédiée aux créations graphiques et aux supports imprimés. La troisième partie sera consacrée à mes réalisations en animation et en vidéo, toujours avec 3 exemples. Concernant le web design, mon premier exemple est la création du site internet d'un imprimeur que j'ai eu à réaliser pendant mon stage. Pour ce travail, je suis parti d'une page vierge, d'une architecture bootstrap et du graphisme d'un logo aux couleurs grises et bleues que j'avais réalisé auparavant. La page d'accueil contient un carrousel interactif, une brève description de la société, ainsi qu'un ensemble d'objets permettant de présenter des prestations ou des projets finis. Les boutons associés ouvrent une boîte modale amenant plus d'explications. Enfin, les 2 fichiers JavaScript gèrent les cookies. La deuxième page du site présente les différentes prestations de l'imprimeur. Plusieurs animations simples rendent la navigation plus attrayante. J'ai pris soin de rendre plus moderne le graphisme de la page consacrée à la présentation des machines d'impression. Le hover est géré par un background qui change de transparence et par une transition sur la position du titre. Tous les blocs ont un effet de parallaxe fixe. Cet effet est mis en valeur lors de l'ouverture des collapses. Enfin, la page de contact présente un formulaire épuré ainsi qu'une carte interactive. L'architecture Bootstrap couplée aux Media Queries permet à l'intégralité du site d'être responsive. Le menu pour mobile est généré par une liste dans un drop-down. Le deuxième site internet que je présente maintenant a été réalisé sur un template de base, puis lourdement modifié pour correspondre aux demandes du client. La page d'accueil met en évidence les 6 domaines d'intervention de cette société de conseil. Le menu principal était absent du template et a été rajouté grâce à une liste non ordonnée. L'univers graphique est sobre et épuré. À la demande du client, les pages ont toutes la même présentation, qui consiste en une image d'illustration ou d'information, suivie d'un très court paragraphe d'explication. La responsivité du menu a été gérée par des Media Queries. Le dernier exemple de web design est basé sur WordPress. J'ai étudié avec le client le thème et l'architecture qui correspondaient à ses exigences graphiques et esthétiques. Je n'ai pas créé de thème enfant car il n'y avait pas suffisamment de modifications supplémentaires à intégrer. Je les ai faites directement dans le CSS additionnel du thème. Elles comprennent la taille et la couleur des polices, les marges de paragraphes ainsi que les backgrounds. La plupart des photos ont été prises par le client et moi. J'ai ensuite proposé au client une séance d'apprentissage pour qu'il utilise Photoshop pour recadrer les images, corriger la colorimétrie et appliquer un passe-haut. La responsivité est gérée directement par WordPress. J'ai fini de présenter la partie web design. Je passe maintenant au premier exemple de la partie design graphique. J'ai réalisé la charte graphique ainsi que plusieurs supports de communication imprimés pour l'entreprise APE Développement, dont le site internet a été présenté en première partie. Ces supports, réalisés avec Illustrator et Photoshop, reprennent les éléments clés des prestations et du processus d'accompagnement proposé par cette entreprise.
Les clients m'ont également demandé de créer leur carte de visite sur la même thématique graphique. J'ai également conçu 2 types de flyers différents ainsi que 2 roll-up pour les salons professionnels. Pour ces impressions, j'ai demandé à mon imprimeur quelles étaient les spécifications techniques des fichiers PDF qu'il souhaitait. Puis, j'ai créé un profil d'exportation PDF correspondant. Mon client m'a également demandé de réaliser un outil de présentation interactif présenté sur une borne tactile. Le principe de fonctionnement de la borne tactile est qu'une personne peut appuyer sur l'une des icônes afin de faire apparaître les informations concernant la prestation correspondante. Voici l'un des flyers, imprimé sur papier épais, pelliculé mat. Le deuxième exemple de la partie design graphique concerne les créations que j'ai réalisées pour l'entreprise Ineo Formation. Un format de carte de visite original, à mi-chemin avec un flyer, permet de présenter l'argumentaire de l'entreprise. J'ai également conçu un flyer recto-verso sur papier souple. Les fonds des cadres gris sont réalisés avec un tramage aléatoire. J'ai réalisé un catalogue à dos carré collé. L'accent a été mis sur la présentation pour se distinguer des catalogues conventionnels, avec par exemple des paysages en transparence dégradée, un code couleur vif présent sur toutes les pages, ainsi que la présence d'un maximum de visuels sur les pages de sommaire. Enfin, un dernier flyer sur papier cartonné pelliculé mat présentant de manière très concise et exhaustive la liste des prestations d'Ineo Formation. Le dernier travail que je présente dans cette partie est une réalisation d'un support de présentation de type diaporama. Le client m'a demandé un design moderne. Nous avons étudié différentes compositions de couleurs pour statuer sur des couleurs brunes, café et beige, et la volonté de garder une présentation visuellement très attrayante. Les animations et les transitions de cette présentation ont été accélérées pour les besoins de ce book. Elles progressent normalement au clic, ligne par ligne, par le présentateur, qui explique de vive voix en détail les informations présentées à l'écran. Cette deuxième partie consacrée au design graphique prend fin ici. Je vous propose de commencer la dernière partie, le motion design, avec la première animation. Plusieurs extraits d'un mini-documentaire sur les atomes. Je vous laisse écouter la voix off. Les atomes sont les briques qui constituent tout ce qui existe. Votre fauteuil, votre chat, le soleil et même vous. Toute matière est constituée de milliards d'atomes. Un atome est constitué de plusieurs particules. Dans le noyau, nous retrouvons des protons et des neutrons. Ce sont eux qui donnent sa masse à l'atome. Autour gravitent des électrons. Il y a autant d'électrons que de protons dans un atome. Si on rajoute un proton, il faut rajouter un électron pour que l'atome soit stable. Mais de quoi sont constitués les protons et les neutrons? D'autres particules, les quarks, les constituent. Les quarks sont maintenus ensemble grâce aux gluons. À l'instar des électrons qui gravitent le noyau, nous pensons que les quarks ne sont constitués de rien. Ils n'ont pas de dimension, comme un point mathématique dans l'espace. Cette image ne ressemble en rien à la réalité. Déjà, ôtons l'orbite des électrons car ils ne suivent pas une ligne droite. De plus, ce ne sont pas des sphères, mais des objets ponctuels sans taille. Ensuite, le noyau n'est jamais clairement défini et ressemble plus à un nuage de particules. Enfin, celui-ci est extrêmement petit par rapport à la distance qui le sépare de ses électrons.
Les flashs blancs correspondent aux coupures que j'ai dû faire pour le book. L'animation est normalement 2 fois plus longue. Le deuxième exemple est un ensemble d'extraits du clip de présentation de la société Richardson Avignon. Le film commence avec l'interview du directeur. Avec une plateforme logistique qui référence plus de 24 000 produits, une flotte qui nous appartient avec nos propres camions pour être flexibles et réactifs dans nos livraisons, et des fournisseurs leaders sur leur marché avec des produits de qualité garantis. L'avantage pour nos clients, c'est tout simplement... Ensuite, plusieurs rushs accompagnés d'une voix off et d'incrustations complètent l'argumentaire client en mettant en valeur les points forts commerciaux de l'agence. Les incrustations sont réalisées avec une approche caméra couplée à un objet nul 3D. Cette technique crée un effet de parallaxe avec le décor en arrière-plan et donne un aspect moderne à la vidéo. Comme pour la vidéo précédente, j'ai coupé le film pour les besoins du book. Les transitions au blanc représentent ces coupures. La flotte interne des camions de l'agence garantit l'efficacité des livraisons du dernier kilomètre. Nos chauffeurs sont des professionnels. Enfin, cette dernière animation clôture mon book. Il s'agit d'une animation 3D réalisée pour être intégrée au parcours de formation e-learning de la société Signat France. Cette animation est composée de tracés plats sur calque 3D. L'animation de raccordement des tracés permet de faire apparaître les informations. La navigation spatiale se fait grâce au mouvement de caméra. Pour tracer le trait du rail périphérique, il représente la distance entre le trait de référence et le dessous du rail périphérique. Nous rajoutons la cote de 1,7 cm qui correspond à la distance entre l'axe de clipsage des suspentes et le dessous des fourrures. La cote de 153 cm se compose donc de la cote de 1,7 cm plus 151,3 cm. La présentation de ce book vidéo est à présent terminée. En synthèse, j'ai présenté dans un premier temps mes travaux relatifs au site internet, puis mes créations graphiques, et j'ai terminé par mes réalisations animées. Ici se termine ma présentation.